Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme à notre accoutumée, on va lire la paracha de la semaine, les événements actuels de la semaine. Et cette semaine, c'est la parachat Balak. Comme vous le savez tous, parachat Balak, c'est une paracha très intéressante et très enrichissante dans tous les sens du terme. On voit le dévoilement du Melech HaMashiach quand Bilam fait sa prophétie. Et bien sûr, toujours avec Dvar Malchut, avec nous, le Rabbi Melech HaMashiach qui nous fait la prophétie de la paracha de cette semaine. Donc concrètement, nous allons lire le Dvar Malchut de cette semaine et bien sûr le temps que vous connectez. Si vous aimez mes vidéos, cliquez, abonnez-vous et diffusez, bien sûr. C'est le but de ces enseignements. Faut diffuser la chassidoute, faut diffuser la chassidoute et ces enseignements jusqu'à atteindre le plus lointain, celui qui est éloigné de tout, et afin de toucher son âme et de le rapprocher vers Hachem. Donc on va mettre un peu de musique comme à notre accoutumée, mais cette semaine on va mettre une chanson sur le Beth Amikdash, parce que nous rentrons dans la période de Ben Hametzarim, c'est-à-dire entre 17 Tammuz, bien qu'on vient de finir l'Aïloula et l'anniversaire du rabbi précédent, le beau-père du rabbi Melech HaMashiach. Et donc, nous avons besoin de nous renforcer encore plus qu'à l'accoutumée, et bien sûr tout le temps dans la joie et la bonne humeur, car comme on le sait, la joie brise les limites et brise toutes les limitations, toutes les barrières, tous les obstacles, pardon. Alors, nous allons mettre un petit nigoun, ce qui va adoucir. Voilà, donc voilà, on a mis un petit nigoun, histoire de nous mettre dans l'ambiance, dans le bain. Et c'est ce qu'il faut maintenant. On a besoin d'être, comme on est très très proche, on se rapproche de l'imminence de Mashiach dans tous les sens du terme. Il y a plein de signes, comme on l'a vu précédemment, des animaux sauvages qui se promènent dans le monde entier, qui sortent de leur contexte, de leur forêt. C'est un signe que Mashiach arrive, et nous en avons vu un extrait à Haïfa récemment, et plus précisément aujourd'hui ou hier apparemment. Donc nous voyons, c'est un état de fête. Mashiach est très très proche, la porte est entrouverte. On se trouve dans la Géoula, on se trouve au Dor Shvi'i, la 7e Dor Shvi'i, c'est-à-dire la dernière de la génération, la première de la Géoula. Donc on est vraiment en plein dedans. Si c'est pour pas dire, c'est pour bientôt, quoi. C'est vraiment les douleurs de l'enfantement. Et il faut s'accrocher très fort. Alors comme je vous ai dit et répété, je sais que je vous coach constamment, je vous répète, je sais que je me répète, mais malheureusement on a besoin de se renforcer encore plus. C'est juste un mauvais passage, l'obscurité avant la lumière. Et sur ce, nous allons commencer. Pour pas perdre de temps, on va rentrer encore un peu plus dans la Géoula. Déjà, nous venons de sortir de la Iloula du rabbi précédent, le Rabbi Rayat, Rabbi Yosef Yitzhak,
Et bien sûr, j'espère que vous me voyez bien, que tout est bien cadré, techniquement parlant. Voilà, donc voilà, j'espère que vous me voyez bien. Et donc que tout est bien encadré au sens technique du terme. Donc voilà, donc j'espère que vous êtes en forme et que bien sûr, ces derniers instants, nous les pensons en douceur, en étudiant la chassidoute. C'est la péridurale de notre génération. La péridurale, comme vous le savez, c'est pour adoucir les douleurs de l'enfantement quand la femme enceinte accouche. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Nous vivons les derniers moments et nous profitons de ces derniers instants pour étudier la chassidoute, parce qu'on dit que quand ma chère se dévoilera, on regrettera le temps où on n'a pas pu étudier la chassidoute. Et c'est maintenant où je vous dis, ouvrez votre cœur, revenez vers Hachem, faites chouva, car c'est imminent. Hachem veut son peuple, son troupeau près de lui pour pouvoir déclencher l'avènement messianique. Donc je débute Parashat Balak, toujours avec le rabbi en tête de notre paracha, bien sûr, parce que comme quand on se joint à la tête, quand on se rattache à la tête, alors tout notre corps va bien. Le rabbi lui-même l'a maintes fois précisé à plusieurs reprises, comme quoi quand la tête est en bonne santé, tout le corps est en bonne santé. C'est pareil. Nous, on doit s'attacher à la tête, au cerveau, et qui est le rabbi Melech HaMashiach, pardon. Je ne veux pas écarcher son prénom. Et donc voilà, il faut s'attacher à la tête pour pouvoir rester en bonne santé et avoir les idées claires et claires comme de l'eau de roche pour pouvoir surmonter et dépasser, transcender tous les problèmes qu'on a et qu'on vit au jour le jour. Alors, lorsque le jeûne tombe un Shabbat de l'affliction à la réjouissance. Là, on va rentrer dans le vif du sujet directement. 17 Tammuz, 17 Gematria Tov. Donc, on dit que quand un jeûne est repoussé à dimanche, et ben qu'il soit repoussé à jamais, que ces jours de deuil soient transformés en jours de joie et d'allégresse et en jours de fête. Donc là, le rabbi commence fort. Lorsque le 17 Tammuz tombe un Shabbat, le jeûne est alors repoussé au lendemain. Il y a deux façons d'aborder une belle situation. L'une superficielle et l'autre plus profonde. A priori, il semble que le Shabbat n'ait pas d'influence sur le jeûne en lui-même. En effet, affliction liée au jeûne reste d'actualité, sauf que celle-ci ne pouvant être exprimée le Shabbat, le jeûne est repoussé au lendemain. Nous savons que le Shabbat a pour essence même d'être joyeux. Même quelqu'un qui est en deuil, Chavzé Shalom, ne fait pas son deuil le jour de Shabbat. Il est repoussé. C'est pareil. On ne peut même pas y penser une seule seconde que quand un jeûne est repoussé, il doit avoir lieu Shabbat ou la veille de Shabbat. Donc, attendez, excusez-moi, je règle un petit problème de son. Voilà. Décidément. Donc voilà, donc excusez-moi. Voilà, donc tout est ok. Donc voilà, donc je continue comme je vous ai dit juste à l'instant que quand un jeûne est repoussé, c'est un moment de Géoula, c'est un moment de délivrance, c'est un moment de joie. Donc que ce jeûne soit repoussé à jamais, qu'il soit transformé en jour de joie et d'allégresse, comme les jours de Purim, et là on va le voir concrètement dans le texte. A priori, il semble que Shabbat n'ait pas d'influence sur le jeûne en lui-même.
En effet, affliction liée au jeûne reste d'actualité, sauf que celle-ci, ne pouvant être exprimée le Shabbat, le jeûne est repoussé au lendemain. Cependant, si l'on considère les choses d'un point de vue plus profond, le fait que le jeûne soit repoussé par le Shabbat constitue à la fois une allusion et une ouverture à l'annulation totale du jeûne. Alors là, il nous dit concrètement que l'annulation du jeûne complètement, c'est-à-dire que non seulement on repousse, mais il va être annulé complètement et totalement. Dans les temps messianiques, bien sûr. On trouve en effet dans le Talmud l'opinion du rabbi concernant le jeûne du 9 Av, qui tombe un Shabbat. Puisqu'il est repoussé du Shabbat, qu'il soit repoussé totalement. Si tel est le cas pour le 9 Av, à plus forte raison peut-on dire cela pour le 17 Tammuz, qui est un jeûne moins rigoureux. Ceci est en effet l'une des caractéristiques de l'ère messianique, comme le statut maïmonide. Tous ces jeûnes seront annulés au temps de Mashiach. Non seulement cela, mais ils seront dans l'avenir des jours de fête, de joie et d'allégresse. Rambam, fin des lois sur les jeûnes. Je poursuis. D'après cela, il est possible d'avancer que lorsque le jeûne est repoussé et remplacé par la joie et le plaisir liés au Shabbat, cela constitue un avant-goût de ce qui prévaudra lors de l'ère messianique. Cette transformation s'explique par le fait qu'un jour de jeûne contient en lui-même deux aspects, l'un positif et l'autre négatif. Effectivement, superficiellement, il s'agit d'un sujet négatif, un jour d'infliction, mais profondément, il s'agit d'un sujet bénéfique, comme l'exprime le verset « Un jour agréé de Dieu ». Ainsi en est-il du 17 Tammuz, qui superficiellement est marqué par le début de la destruction de Jérusalem et de l'exil. Cependant, nous savons en même temps que la descente en exil a pour unique but la montée qui s'ensuivra. Or, la finalité d'une chose exprime son essence profonde. Donc, je continue. J'espère que vous me suivez. Vous êtes toujours avec Kochava dans les chiours, dans les cours de Chassidut, Dvar Malchut. On est dans la Géoula. On avance à grands pas et dans la joie. On avance dans la Géoula de la Parashat Balak Tafshin P Aleph. Ainsi en est-il du 17 Tammuz, qui superficiellement est marqué par le début de la destruction de Jérusalem et de l'exil. Cependant, nous savons en même temps que la descente en exil a pour unique but la montée qui s'ensuivra. Or, la finalité d'une chose exprime son essence profonde. Il en ressort que l'essence de ce jour est d'être une préparation à la rédemption. C'est d'ailleurs ce à quoi la date de ce jour fait allusion, car 17 est la valeur numérique de Tov, bon. Cela corrobore le commentaire que le Talmud donne sur la prophétie. Le 4e jeûne sera pour la maison de Yehuda, joie et allégresse. Comment peut-on appeler ces jours simultanément jeûne et joie et allégresse? La réponse est que en temps d'exil, quand il n'y a pas de paix, on ne perçoit que l'aspect superficiel de ce jour, l'affliction. Cependant, lorsque viendra la délivrance, l'essence véritable de ce jour, la joie et l'allégresse, deviendra perceptible. Oui, alors le rabbi explique, il dit qu'en ce jour d'exil, en ce jour de jeûne, on peut percevoir deux aspects. L'un, c'est l'affliction, bien sûr, on est attristé par la destruction de Jérusalem, mais en même temps, on voit la Géoula, on voit la lumière, et on dit le 4e jour sera pour la maison de Yehuda, joie et allégresse. Alors comment on peut, d'un côté, c'est contradictoire, dire qu'il c'est un jour d'affliction et de tristesse et de désolation, et d'un autre, dire que ce sera transformé en jour de joie et d'allégresse. On va le comprendre par la suite, c'est tout de suite
dans Dvar Malchut, Tafshin Pe'alev, Parashat Balak. Ainsi, quand un jeune tombe le Shabbat, c'est son essence positive et joyeuse qui se révèle, car le Shabbat est un jour propice, lié avec la délivrance messianique, comme dit le Talmud, cantique du Shabbat, cantique pour les temps futurs, au jour qui sera entièrement Shabbat et repos pour la vie éternelle. Fin du traité Tamid. Les repas du Shabbat, un avant-goût du festin que Dieu donnera lors de la délivrance. Cette qualité particulière s'exprime principalement dans le repas du Shabbat, car à l'opposé de l'idée de jeûne, c'est un devoir de consommer des mets de qualité le jour du Shabbat, selon les mots du Shulchan Aruch, de grands poissons, de la viande et du vin. Orach Chaim, chapitre 242. Je dirais même que pour exclure toute idée d'affliction le Shabbat, il convient d'abonder en nourriture et en boisson lorsqu'un jeûne tombe le Shabbat. Encore plus qu'un Shabbat habituel. Il y a en cela également une allusion à l'élévation absolue constituée par l'annulation des jeûnes dans les temps futurs, quand il y aura le festin que Dieu donnera pour les justes, dans lequel on mangera la chair du Léviathan et celle du Shorabar, et l'on boira le vin gardé, conservé en ses raisins depuis les 6 jours de la création. Voir traité Brachot 34b et Baba Batra 75a, Midrash Vaikra Rabba Parashat 13.3 et autres. Je vous donne les références pour pas que vous croyez que j'invente, évidemment. Tout est référencé. Et bien que les enseignements des maîtres chassidiques abondent en explication de la symbolique mystique de ce festin, il ne sera pas moins un festin matériel, car la pleine rétribution des temps futurs ne sera pas donnée au jardin d'Éden, mais précisément dans notre monde matériel à des âmes revêtues de leur corps. Et cela inclut aussi, en plus des 3 repas de Shabbat, celui du Melavé Malka, qui suit immédiatement le jour du Shabbat. Il convient donc d'y abonder également en nourriture, plus que les autres samedis soirs, car ce repas est appelé Seudat de David Malka Meshicha, le repas de David, le roi Mashiach, Sidour du Harizal, et souligne donc le rapport à l'ère messianique, lors de laquelle les jeûnes seront annulés et deviendront des jours de fête. Donc préparez-vous à ce grand festin, à ce grand buffet royal. C'est le buffet, le festin du roi Melech HaMashiach avec le Shorabar et le Léviathan et le Yaïn Meshoumar. Préparez-vous parce que ça va être pour bientôt. Donc on doit être joyeux. Allusion à la délivrance dans les parashiyot de Balak et de Pinchas. Le lien de ce Shabbat avec la délivrance future est également exprimé dans la paracha de la semaine Balak. Et oui, comme on sait, Bilam, un prophète goy, araméen, qui a voulu maudire le peuple juif, et Dieu lui a dit: ce que je te dirai, tu prononceras, tu feras sortir de ta bouche, rien d'autre. Et c'est ce qui s'est passé. Au lieu de maudire, il a béni. Et nous savons quelle bénédiction il a fait. Alors, en effet, c'est dans cette paracha que la venue du Mashiach est clairement annoncée. Et oui, il prophétise. Je le vois, mais il est proche. Comme le statut maïmonide, le roi Mashiach, la Torah a témoigné à son sujet dans la paracha de Bilam, qui figure dans la paracha de Balak. Rambam, loi des rois, chapitre 11. Dans cette loi maïmonide, cite les versets qui font une référence précise au Mashiach. On peut en outre avancer que le fait que la Torah mentionne le Mashiach dans la paracha de Bilam, dont le sujet est la transformation de la malédiction de Bilam en bénédiction par Dieu, constitue une allusion ou la transformation des jeunes en jours de réjouissance dans les temps futurs qui se rapprochent pas à pas. Ne nous décourageons pas, le Rabbi est toujours là pour nous permettre d'accomplir la volonté d'Hachem. De même, dans la paracha de Pinchas, que nous commençons à lire aujourd'hui à l'office de Mincha, se trouvent plusieurs sujets faisant allusion à la délivrance. Le dénombrement des enfants d'Israël est lié à la délivrance,
Comme en témoigne le Midrash, Israël est dénombré en 10 endroits. Le dernier dans les temps futurs. Midrash Tantruma, Tissa 9, Bamidbar Rabba, Parasha 2, 11. La répartition de la terre d'Israël. Actuellement, la tribu de Lévi n'a pas de part dans la terre d'Israël. Mais lors de l'ère messianique, elle se verra également attribuer un territoire, de sorte que la terre sera répartie en 13 territoires. Or, la paracha relate la façon dont la terre fut répartie, mais ne fait pas mention du détail de cette répartition en 12 tribus. Comme c'est aujourd'hui le cas, on peut donc avancer que cela inclut aussi la répartition des temps futurs, qui concernera aussi la tribu de Lévi. Et oui, normalement, la tribu de Lévi n'a pas droit à de part en Eretz HaKodesh, Eretz Israël. Mais lors de l'avènement messianique, elle aura droit à sa part, à son territoire et à son patrimoine et son héritage, comme tout le monde. Et non seulement elle sera répartie pas en 12 tribus, en 12 parts, mais en 13 territoires, incluant la tribu de Lévi. Les sacrifices des jours de fête, détaillés dans cette paracha. Ce sujet fait allusion aux jours de jeûne qui deviendront des fêtes, car c'est précisément à travers cela que la notion de fête juive connaîtra son apogée. Il est en effet annoncé que les fêtes que nous connaissons actuellement seront insignifiantes face à la révélation divine qui prévaudra dans les temps messianiques, à plus forte raison face aux nouvelles fêtes qui apparaîtront alors. Et ces fêtes issues de jeûne surpasseront même la fête de Purim, comme je vous avais dit au départ, dont il est pourtant dit que son éclat subsistera dans les temps futurs. Nous poursuivons toujours dans la Géoula, nous faisons les Chaim, on se prépare à la Géoula concrète, immédiate et imminente. On fera descendre la lumière du Mashiach sur terre avec le Beth Amikdash Ashlishi. Les Chaim tout le monde, Velivracha. La délivrance comme réparation de l'exil et la délivrance en elle-même. En plus de la qualité inhérente des Shabbats qui tombent à l'intérieur des 3 semaines d'affliction, cette année-ci, alors quand le Rabbi a cité cette sira, ce Farbringen, cette Idvahadout, c'était l'année 5751, c'est-à-dire en hébreu, Tafshin Nun Aleph, Erenu Niflaot. Et nous sommes cette année Tafshin Pe Aleph, qui représente Erenu Plaim. C'est presque la même chose. Niflaot, c'est des nissim via la nature, mais Plaim, c'est qui transcendent la nature, qui sont au-delà de la raison et de la logique et du temps et de l'espace. On pourrait s'installer ensemble, tu vois, se marier, peut-être même avoir des enfants. Désolée, c'est ces pubs qui n'arrêtent pas d'abonder dans les réseaux sociaux, qui nous bloquent justement nos beaux négonimes. En plus de la qualité inhérente des Shabbatot qui tombent à l'intérieur des 3 semaines d'affliction, cette année 5751, donc Tafshin Nun Aleph, présente la qualité particulière que le début de cette période, le 17 Tammuz, tombe à Shabbat, et de même sa conclusion, le 9 Av. Comme vous le savez, c'est les 3 semaines. Il est expliqué dans la Chassidut que ce sont les 3 Shabbatot qui tombent dans les 3 semaines qui effectuent leur tikkun, leur réparation spirituelle. Or, cette réparation se fait différemment selon que le premier Shabbat marque le début de cette période ou non, dans la configuration la plus courante, quand le premier jour des 3 semaines est un jour de semaine. Le Shabbat qui s'ensuit vient apporter une réparation analogue à un soin qui vient guérir une blessure ou une maladie préexistante. Donc ça tombe très bien. Dans ces temps troubles où nous croyons qu'il y a un Covid, un Chavzé Shalom, une pandémie, alors qu'il n'y a rien du tout, le virus n'a pas isolé, le Rabbi vient nous dire
que ces périodes viennent faire un tikkun, une réparation, et nous guérir d'un soin qui vient guérir une blessure ou une maladie préexistante. Ça tombe très bien. C'est très actuel, cette paracha. Une maladie préexistante. Mais comme on sait, il n'y a rien, malheureusement, avec ces faux vaccins, bien sûr, que je ne citerai pas et qu'il ne faut surtout pas faire, hein, bien sûr. Dans ce cas, l'accent est mis sur l'aspect négatif des 3 semaines, celui qu'il faut réparer. En revanche, lorsque le Shabbat intervient, dès le début des 3 semaines, pour ce que je vous ai dit auparavant, la blessure et le soin qu'on doit guérir, j'en ferai un autre débat, c'est une autre vidéo. Pour l'instant, on va se concentrer sur la paracha de Balak qui est Kulo Mashiach. Kulo Mashiach elle est toute pleine elle est messianique, cette paracha, et elle est vivante, elle est actuelle, et on se concentre dans cette paracha. Ce sera le sujet d'un autre débat, dans une autre vidéo si Dieu veut. Dans ce cas, l'accent est mis sur l'aspect négatif des 3 semaines, celui qu'il faut réparer. En revanche, lorsque le Shabbat intervient dès le début des 3 semaines, l'accent est d'emblée mis sur le côté positif de cette période, sa nature profonde qui est d'être une préparation à la délivrance, lors de laquelle elle se transformera en période de joie et d'allégresse. Et oui, le rabbi insiste et signe, persiste et signe. Le rabbi dit quand ça commence, le jeûne est repoussé et que on commence cette période par un Shabbat, c'est déjà joie et à la gaz, on rentre dans l'ère messianique, on rentre dans la Géoula, on rentre dans la lumière. Tout est repoussé, tous les aspects négatifs et sont repoussés à jamais et annulés. Ils s'annulent d'eux-mêmes. Que Imer Sachem, tout s'annule, toutes les restrictions qui veulent nous abattre s'annulent d'elles-mêmes et que la lumière se fasse et que ma chair se dévoile avec le Beth Amikdash Ashlishi. Amen. Ce sujet apparaît lui aussi dans la paracha de Balak, c'est-à-dire notre paracha. Il est connu que les fêtes qui jalonnent l'année juive ont toujours une relation avec les parachiotes des semaines dans lesquelles elles tombent. Or, la plupart du temps, les parachiotes des 3 semaines sont Matot, Massé et Dvarim. C'est pas Balak. D'habitude, les trois parachutes qui tombent pendant les 3 semaines, c'est Matot, Massé et Dvarim. Mais là, nous sommes en plein avec Parachat Balak. Qu'est-ce que ça vient faire pendant les 3 semaines d'affliction? Et normalement, d'après le rabbi, c'est des périodes de joie et d'allégresse. Et c'est des moments gays. Et lorsque Matot et Massé sont jointes le premier Shabbat, alors est celui de la paracha Pinchas, et la paracha qui précède, Balak ne tombe jamais à l'intérieur des 3 semaines, mais seulement de rares fois le premier jour de cette période, le 17 Tammuz, dont le jeûne est alors repoussé au lendemain, comme nous l'avons vu. La raison profonde à cela est que bien que les 2 parachiotes, Balak et Pinchas, fassent référence à la délivrance, et oui, Pinchas et Eliyahu Hanavi, comme le rabbi le dit, Pinchas zo Eliyahu Hanavi, Pinchas et Eliyahu Hanavi, donc c'est aussi un lien avec Mashiach qui annoncera la délivrance future. Il y a une différence entre elles. La délivrance qui apparaît dans Pinchas, lue au sein même des 3 semaines, intervient comme une réparation et une guérison à l'exil qui s'exprime ces jours-là. Par contre, la délivrance qui apparaît dans la paracha de Balak étant plus élevée que les jours d'affliction des 3 semaines, les précèdes ne soulignent pas la réparation et la sortie de l'exil, mais fait référence à la délivrance messianique dans sa plénitude comme sujet en soi auquel il conviendrait d'aspirer quand bien même il n'y aurait aucun exil. C'est-à-dire que le rabbi, si j'ai bien compris les mots et les paroles du rabbi, normalement, la paracha de Balak ne tombe pas durant les 3 semaines
des Ben Hametzarim, c'est-à-dire les 3 semaines entre le 17 Tammuz et Tisha B'Av. Mais là, c'est à des rares occasions, elle tombe, et c'est le cas cette année. Et c'est le cas cette année pour nous dire que l'affliction, les jours d'affliction précèdent les 3 semaines. J'essaie de comprendre en même temps que vous, hein, évidemment, je suis pas parfaite, personne n'est parfait. Et j'apprends en même temps que vous, hein. Je découvre comme vous. Je suis comme vous, hein. Je suis madame tout le monde. Donc, le rabbi essaie de nous dire que ces 3 semaines, elle nous élève, c'est comme une réparation. Il veut nous élever dans la joie. Et toujours, il essaie de mettre du positif dans l'obscurité. Même dans un jour de jeûne, c'est un jour de joie. Donc, il va très très loin et c'est très beau. Ça nous embellit, ça nous élève. Et on devrait en prendre de la graine parce que tout ça se fait dans la Kdusha du Beth Amikdash pour rapprocher l'avènement messianique et reconstruire le Beth Amikdash Ashlishi Amen avec le Mashiach à notre tête. Cela s'exprime dans les termes même de la référence à la rédemption qui apparaît dans notre paracha. Contrairement à la paracha de Nitzavim où la délivrance est présentée comme la solution à l'exil. On va baisser un peu, j'espère que vous m'entendez bien. Vous êtes toujours là avec moi, vous êtes présente, on se tient debout. Atem Nitzavim Ayom Kulchem, se tient debout. Aujourd'hui, tout de suite, il faut être présente, il faut se dire présente, il faut s'accrocher au dernier train qui fonce vers la Géoula. On doit tenir la poignée de la Chassiné, la poignée du Rabbi, et s'accrocher et foncer dans le train de la Géoula en étudiant la Chassidut. Donc cela s'exprime dans les termes même de la référence à la rédemption qui apparaît dans notre parachat Balak, bien sûr, cette paracha que j'adore. Contrairement à la paracha de Nitzavim, où la délivrance est présentée comme la solution à l'exil. Alors l'Éternel ton Dieu reviendra avec tes captifs. Deutéronome 33. La paracha de Balak ne fait aucune mention de l'exil. Bien au contraire, il y est fait référence aux élévations que connaîtra le peuple d'Israël, qui s'élèvera de degrés en degrés jusqu'à atteindre celui de la rédemption. Ce peuple, il vit solitaire et ne se confondra pas avec les nations. Voyez, ce peuple se lève comme une lionne, etc. jusqu'à la prophétie relative au Mashiach. Je le vois, mais ce n'est pas encore l'heure. Je le distingue, mais il n'est pas proche. Une étoile a jailli de Yaakov, et un sceptre se dressera d'Israël. Darar kochav mi Yaakov. Donc, c'est vraiment l'avènement messianique dans toute sa splendeur. Dieu nous révèle les temps prophétiques et le Rabbi nous révèle les temps messianiques dans cette paracha. Ainsi dans l'annonce de la délivrance qui figure dans cette paracha, la Torah fait aussi mention de la sortie d'Égypte. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Idem 23-22. Comme il est écrit, comme au jour de ta sortie d'Égypte, je vous montrerai des merveilles. Je lui ferai voir des prodiges. Mira 7-15, ce qui signifie que la délivrance est présentée comme la suite et l'achèvement de la sortie d'Égypte, c'est-à-dire qu'elle aurait dû se faire même sans les exils successifs qui ont eu lieu entre-temps. J'espère que vous me suivez. Parashat Balak, Tafshin Peh Aleph. Je vous cite le Dvar Malchut du Rabbi sur la parachat de notre semaine. Ceci corrobore l'enseignement qui est donné au sujet du verset. Voici les étapes au pluriel des enfants d'Israël. Depuis qu'ils furent sortis du pays d'Égypte, début de la parachat Massé, il aurait a priori dû être écrit voici l'étape au singulier des enfants d'Israël, car la sortie d'Égypte en elle-même ne constitua qu'une seule étape. La première parmi celles que les enfants d'Israël firent dans le désert. La raison de cette formulation est que toutes les étapes, jusqu'à la toute dernière qui fait allusion à la délivrance messianique, sont en réalité la continuité directe de la sortie d'Égypte.
Elle constitue les degrés successifs de l'élévation qui mène à la délivrance, qui sera le parachèvement de la sortie d'Égypte. Donc toutes les étapes que nous traversons en ce moment, et surtout les 3 étapes entre le 17 Tammuz et Tisha B'Av, c'est un parachèvement de la sortie d'Égypte à laquelle on a vécu, nos ancêtres et nos matriarches ont vécu à l'époque. Nous parachèvons, nous réparons, on se renforce, on va de Mechaïl al Chaïl, de force en force, et le rabbi nous le fait bien sentir dans cette paracha. C'est ce que nous voulons. L'accent est sur le côté positif des 3 semaines dans les générations récentes. Donc là maintenant le rabbi continue à nous... j'espère que j'aurai le temps de vous la lire tout entière parce qu'elle est assez longue, mais j'espère qu'elle concentrera le plus d'enseignements possible si je veux. Alors là maintenant, le rabbi met l'accent sur le côté positif des 3 semaines dans les générations récentes. Et oui, le côté positif. Quel est le côté positif quand on ne peut pas se doucher, on ne peut pas acheter de nouveaux vêtements, mais en fait, il y a un côté positif à tout ça. Et le rabbi va nous l'expliquer tout de suite. De même que le fait que le 17 Tammuz tombe à Shabbat souligne le côté positif recélé en ce jour, comme nous l'avons expliqué plus haut. Tel est le cas pour l'ensemble des 3 semaines dans les toutes dernières générations. À mesure que nous approchons de la délivrance, la perception de la destruction du temps et de l'exil liés à ces jours diminue et on ressent de plus en plus leur véritable essence, la rédemption. Et oui, alors comme le rabbi vient de vous le dire, comme je viens de vous le dire, que plus on se rapproche et plus on ressent le besoin, et on a vraiment besoin de l'essence messianique, c'est-à-dire du Mashiach, l'essence de la rédemption, et encore plus maintenant dans ces temps troubles où la confusion règne et que au niveau des restrictions à tous les niveaux, je ne vais pas vous les citer tous pour pas faire effet d'un sujet négatif, mais tout va se transformer. C'est ce que le rabbi veut essayer de nous dire, que tout va se transformer et que tout est déjà préparé là-haut. Le Beth Amikdash est déjà prêt. On a juste à déclencher en étant joyeuse et en s'élevant de force en force, et en prenant des forces et en regardant le côté positif de chaque chose. Voilà. Cela est encore plus perceptible dans notre génération car elle est marquée par un chidouche. C'est quoi un chidouche? C'est une nouveauté, un élément nouveau. Si de tout temps le mois de Tammuz fut évocateur de malheur, dans notre génération ce mois a été marqué par la révélation d'un sujet de joie et de délivrance qui fut la libération de mon beau-père le rabbi Nassi, chef de notre génération, le 12 et 13 Tammuz, comme nous venons de le voir il y a quelques jours, avant-hier, voilà. Ah non, c'était hier, pardon. Cette libération constitua une délivrance pour l'ensemble du peuple juif, comme il l'écrivit lui-même dans sa célèbre lettre. Ce n'est pas uniquement moi que Dieu a délivré le 12 Tammuz, mais tous ceux qui aiment notre sainte Torah, ceux qui observent les mitzvot, également toute personne à qui s'applique le nom d'Israël. En particulier quand on sait qu'à partir de cette libération commença l'étape finale de la diffusion des sources de la chassidoute à l'extérieur, où celle-ci atteint sa plénitude et qui constitue la toute dernière préparation à la délivrance. Et oui, on sait que la libération du rabbi précédent, en fait, il s'est pas seulement libéré lui-même, mais tous les chassidim du monde entier, tous les juifs du monde entier. Et c'est à ce moment-là que commença le parachèvement de la chassidoute, le commencement le birour hanitsusot via la chassidoute.
La raison de l'apparition de cet élément nouveau dans notre génération est que, d'après tous les signes donnés par nos sages, nous sommes actuellement au seuil de la venue du Mashiach. Et ainsi même, quand arrive le temps de la commémoration de la destruction du temple et de l'exil, l'accent est mis sur le côté positif, le bien profond qui s'y trouve, la préparation à la délivrance. Donc on se prépare, on s'organise, on fait tout pour que Mashiach se dévoile. On veut Mashiach vivant, Mashiach na, nous voulons Mashiach maintenant. Si ceci était valable à l'époque de la libération du rabbi précédent, aujourd'hui, après que nous ayons passé tellement de temps à parfaire notre travail en exil, il est sûr et certain, sans le moindre doute, que le temps de la délivrance est déjà arrivé. Et selon le langage de nos sages, toutes les échéances données pour la venue de Mashiach sont déjà révolues. Traité Sanhedrin 97b. Et la condition de Tchouva, le retour à Dieu, comme le stipule ensuite le Talmud, la délivrance ne dépend plus que de la Tchouva. Miya Nigalin. Miya Nigalin, si on fait Tchouva, on est tout de suite libéré. A déjà été pleinement réalisé, compris le sujet évoqué dans le Zohar, selon lequel Mashiach vient faire Tchouva au Tzadikim par l'étincelle de Mashiach qui se trouve en chacun de nous. Il n'y a pas plus clair. Je parle bien français. Donc, il n'y a pas plus clair. C'est clair et net. Ça coule de source. La délivrance ne dépend plus que de la tchouva. Elle a déjà été pleinement réalisée. Même ça a déjà été réalisé, la tchouva. Y compris le sujet évoqué dans le Zohar selon lequel Mashiach vient faire tchouva au tzadikim par l'étincelle de Mashiach qui se trouve en chacun de nous. Donc, il n'y a pas photo. On continue. No comment. Je ne peux pas répéter quelque chose qui est clair. Et dans notre génération, il y a une autre nouveauté liée à cette année 5751, comme je vous ai dit, Tafshin Nun Aleph, dont l'écriture en lettres hébraïques He Taf Nun Shin Aleph forme l'acrostiche de He Tehe Shnat Niflaot et Renou. Ce sera une année de prodige que je lui montrerai, dans laquelle s'accomplira la prophétie, comme au jour de ta sortie d'Égypte. Je lui ferai voir des prodiges. Donc préparez-vous, il y a des prodiges qui vont tomber. Vous vous imaginez pas, il y aura tellement de miracles qu'on ne saura pas où mettre de la tête. Et nous avons déjà vu concrètement des prodiges qui témoignent qu'il s'agit de l'année où le roi Mashiach se dévoile. Et même l'année où le roi Mashiach vient, et il dit à Israël: Gens humbles, le temps de votre délivrance est arrivé, selon les termes du Midrash El-Kuchimoni, sur Ishaïa chapitre 499, et même jusqu'à proclamer Hineze HaMelech HaMashiach Ba. Le voici le roi Mashiach qui vient, Shirachirim 2, 8 et Shirachirim Rabbah sur le verset. C'est-à-dire qui est déjà venu, qui vient et qui est venu, s'écrivent tous deux bas en hébreu. C'est-à-dire que l'on se tient déjà au seuil du début des temps messianiques, au seuil du début de la délivrance et immédiatement de sa continuation et de sa plénitude. Donc le rabbi dit clairement, on a déjà eu concrètement des prodiges, tous les scots qui tombaient dans le désert et qui n'a fait aucun blessé, et tous les prodiges que nous voyons à chaque instant, à chaque minute. Et le rabbi continue et dit, Anavim Igazman Geulatrem, et quand le roi de Perse et tous les rois se disputeront, humble, je n'ai fait, voilà, je vais répéter la phrase parce que Jean humble, le temps de votre délivrance est arrivé. Et Al-Puchimouni, et je ne l'ai fait que pour vous, Am Israël Chai. Ainsi il est dit que le 17 Tammuz qui tombe à Shabbat est dans l'ensemble des 3 semaines cette année-ci. L'accent est mis sur le sujet de la délivrance, non plus sur le fait que ces jours sont une préparation à la délivrance, mais bien que la délivrance
vient véritablement ce Shabbat-ci, avant même le début des 3 semaines qui deviendront donc de fait des jours de joie et de fête. Donc dès ce Shabbat, avant même que ce Shabbat commence, on voudrait que Mashiach se dévoile tout de suite, now. Lechaim, lechaim. Bon, temps de me prendre une petite respiration et je suis à vous. Donc, nous continuons. Un rajout dans l'étude des sujets liés au Mashiach et à la délivrance, il faut rajouter. Et oui, celui qui rajoute, Hachem le rajoute. Donc on doit rajouter, on ne peut pas rester au même niveau chaque jour. On doit toujours rajouter. De tout ce qui précède, il ressort qu'il doit y avoir cette année un ajout particulier dans un sujet lié à la période actuelle. L'étude des lois relatives à la glorification du temple, compilée, tranchée par Maïmonide, selon la coutume répandue depuis plusieurs années. Cette coutume est basée sur le Midrash qui enseigne qu'à travers l'étude de ces lois, on accomplit le commandement de construire le temple, car Dieu a dit au prophète Ézéchiel, du fait que mes enfants se trouvent en exil, la construction de mon temple devrait être délaissée. La lecture de sa construction dans la Torah est aussi grande que sa construction elle-même. Va et dis-leur de s'occuper à lire la forme du temple dans la Torah et en récompense, je leur raccorderai le même mérite que s'ils étaient affairés à sa construction. Donc c'est très fort. Le rabbi dit que en étudiant, on reconstruit le Beth Amikdash concrètement. En étudiant les lois qui concernent le Beth Amikdash, nous devons nous verser sur ces lois-là, pendant les 3 semaines. C'est comme si on avait reconstruit le Beth Amikdash. On n'a pas besoin d'être Talmidei Chachamim, même une petite loi. Eh bien, on reconstruit le Beth Amikdash et on rapproche la Géoula, concrètement. Ainsi, puisque nous nous tenons au seuil de la rédemption qui est amenée à se concrétiser de façon imminente, il est évident que l'étude des lois relatives au temple cette année doit se mener d'une manière radicalement différente. Il ne doit pas s'agir d'étudier afin de préparer le manque engendré par la destruction du temple, mais d'exprimer son désir ardent d'accéder à la qualité et à la perfection du 3e temple, à propos duquel il est dit « Plus grande sera la splendeur de ce dernier temple que celle du premier, Haggai 2:9. » Une grandeur qui n'a encore jamais existé, ni dans le second temple, ni dans le premier temple, ni dans le tabernacle fait par Moshe. Elle n'a donc pas été sujette à la destruction et viendra s'ajouter pour parfaire la qualité du tabernacle et celle du premier et du second temple. Donc le 3e temple sera sans aucune commune mesure avec les 2 premiers. Il dépasserait en grandeur et en beauté, en harmonie que dans les 2 premiers temples. Il surnagera, il sera d'une magnificence qui sortiront de nos sens. En outre, cette étude doit se faire avec la conscience empreinte d'une certitude absolue qu'il ne s'agit pas de Ilchata les Meshicha, une étude dont l'objet ne verra sa concrétisation que dans le monde futur, mais d'une loi qui sera concrètement applicable dans l'instant même qui suivra, car le sanctuaire que nous attendons est déjà construit en haut, et immédiatement il se dévoilera et descendra du ciel. Rachet Tosafot sur Souka 41, en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Donc, c'est pas une étude qu'on étudie. L'étude qu'on fera pendant ce temps-là, pendant les 3 semaines, c'est pas une étude qui, dans un temps plus tard,
dans 10 ans, 15 ans. Non, cette étude, il faut qu'elle soit d'une façon concrète et immédiate et imminente, parce qu'on sait que le Beth Amikdash, l'instant même qui suivra cette étude, le sanctuaire descendra du ciel. Il faut qu'on vraiment fasse déclencher la Géoula. Il faut qu'on fasse tout, même une petite loi, n'importe, mais il faut tout faire pour faire descendre le Beth Amikdash. C'est effectif, il faut que ça soit immédiat et effectif. Ça y est, on n'en peut plus, ça y est, à ma taille, jusqu'à quand? Jusqu'à quand on va attendre? Ça y est, il y a un moment, la goutte déborde du vase, quoi. Amen, que ce soit tout de suite. Ceci corrobore ce qui a été dit récemment, Sira du 28 Nissan 5751 et autres, au sujet du rajout spécifique dans le sujet de la Torah, dans les sujets de la rédemption et du Mashiach. Géoula et Mashiach, et oui. Il faut rajouter dans ces sujets-là pour déclencher la Géoula, c'est ce que le Rabbi nous dit. Dont l'objectif n'est pas seulement d'accélérer, de rapprocher la venue de Mashiach et la délivrance, mais essentiellement de commencer à vivre avec les sujets de Mashiach et la délivrance. Vivre avec le temps de l'ère messianique par le fait que l'esprit est rempli et pénétré de la compréhension de ces sujets tels qu'ils apparaissent dans la Torah. Et de l'esprit, cela se communique au cœur qui en est pénétré émotionnellement pour aboutir à un comportement décliné dans les 3 dimensions de la pensée, la parole et l'action, approprié à cette époque spécifique dans laquelle nous nous tenons au seuil de la rédemption et nous montrons du doigt que Hine Ze Amelech HaMashiach Ba. Le voici, le roi Mashiach est venu. Il y a lieu de s'étendre sur la nécessité et la vertu d'étudier la Torah dans les sujets traitant du Mashiach, de la délivrance et de la construction du 3e temple comme moyen de rentrer dans l'ère messianique. Le Rabbi dit pas seulement, c'est pas juste un moyen de réparation et que concrètement il faut déclencher, mais il faut vivre dans l'ère messianique. Ça y est, on est rentré, la porte elle est entrouverte. Ça y est, il faut rentrer dans l'ère messianique. Il faut vivre avec Mashiach, il faut respirer Mashiach. C'est que comme ça que Mashiach se dévoilera. Amen. Très bientôt. J'en suis sûre. Grâce à nous, Bisrout Nashim Tzadkaniot, Atid et Gaël. C'est grâce aux femmes. Et oui, nous sommes les piliers et le fondement du monde. J'ai oublié le mot, mais nous avons la force et le pouvoir de tout faire. Il suffit d'une bonne action et pour qu'on fasse pencher toute la balance du bon côté. Bien que le Talmud ait enseigné que le Mashiach viendra à notre insu, traité Sanhedrin 97a, cela n'est nullement en contradiction avec la réflexion approfondie au sujet du Mashiach et de la délivrance. Et en premier chef, la prise de conscience du fait que nous nous tenons déjà à l'entrée de l'ère du Mashiach. Le voici, il est venu, car toutes les échéances ont été dépassées et l'on a déjà fait tchouva, et tous les aspects du service divin ont été parfaitement achevés, comme nous l'avons dit plus haut. En effet, à notre ainsi signifie ici qui dépasse notre conscience, Tania Igeret à Kodesh, page 105b, ce qui veut dire qu'après avoir pénétré notre conscience, grâce à la réflexion et l'approfondissement, etc., ce sujet transcende et dépasse notre conscience. Et concrètement parlant, malgré le shtourem, le vacarme que l'on fait sur ce sujet ces derniers temps, en cette année, qui sera une année de prodiges, et après avoir vu les prodiges qui témoignent qu'il s'agit de l'année dans laquelle le Mashiach se dévoile, nous voyons qu'il est difficile d'inculquer la conscience et le sentiment que nous nous tenons vraiment au seuil de l'ère messianique,
au point que les gens commencent à vivre avec les sujets du Mashiach et de la délivrance. La raison à cela est que le verset dit « Comme au jour de ta sortie d'Égypte, je lui ferai voir des prodiges, alors que l'acrostiche de cette année est « Ce sera une année de prodiges que je lui ferai voir dans l'ordre inverse. » Incroyable mais vrai. Et vraiment, c'est incroyable mais vrai. Là, j'éveille votre attention, j'attire votre attention sur ce que le rabbi est en train de nous prophétiser actuellement parlant. Cette paracha, il l'a dit en 5751, c'est-à-dire Tafshin Nun Aleph. Et là, je viens de lire dans l'ordre inversé, c'est comme Tafshin P Aleph. Comme il vient nous dire que c'est vraiment actuel, c'est maintenant quoi. Ça veut dire que Mashiach est très proche. Et là, je m'émerveille moi aussi parce que je viens de me rendre compte que la Rabbi est en train de prophétiser et de dire que maintenant, cette année, Tafshin P Aleph en ordre inversé, c'est comme Tafshin P Aleph. Je vous montre, Erenu Plaot, je vous montrerai des merveilles. C'est comme l'année 5751 où il avait prononcé cette sira. Donc là, c'est comme si que le rabbi était là avec nous et nous dit Igiazman Geulatrem, Navim Igiazman Geulatrem, réveillez-vous. C'est vrai qu'il y a beaucoup de restrictions, c'est vrai qu'il y a tout ça, mais tout ça n'est que bracha, comme le Rav Pachter, Zechar Tzadik Livra, il nous disait toutes les klalotes, Rav Shalom qu'il y avait dans la paracha, je ne sais plus quelle paracha c'était, excusez-moi du trou de mémoire que j'ai, mais c'est que des brachot, c'est que des bénédictions, c'est pas des klalotes au sens propre du terme, mais c'est crème de la crème, c'est que des brachot, c'est que source de bénédiction. Et là, je continue dans le texte. La raison à cela est que le verset dit « Comme au jour de ta sortie d'Égypte, je lui... » Bon, ça, je l'ai déjà lu, pardon. Je continue, je saute, si vous voulez, je finis ma phrase. Alors que l'acrostiche de cette année, ce sera une année de prodige que je lui ferai voir dans l'ordre inversé. La différence entre ces deux expressions est que dans le verset « Je lui ferai voir des prodiges », l'accent est mis sur le fait que les prodiges sont immédiatement perceptibles dès qu'ils surviennent. Il n'est nul besoin d'expliquer que quelque chose de miraculeux s'est produit. Tel est le sens de « Je lui ferai voir ». Dieu lui-même montre les prodiges. Dieu va nous montrer des prodiges. Réveillez-vous. Je sais que j'insiste. Je sais que ça peut peut-être embêter certaines certaines âmes, excusez-moi, mais il faut se réveiller et ouvrir les yeux. Nous sommes dans une ère messianique et le Mashiach va se dévoiler d'une minute à l'autre. Préparons-nous. En revanche, l'expression des prodiges que je lui ferai voir indique que des événements se produisent qui relèvent du prodige, mais qu'il est ensuite nécessaire d'inciter les gens à observer les prodiges, à réfléchir de façon à y voir des signes relatifs à la délivrance. Et surtout, ce n'est pas Dieu lui-même qui met cela en évidence en montrant les prodiges de la délivrance finale. La solution à cela réside dans l'étude de la Torah, dans les sujets du Mashiach et de la délivrance. Je sais qu'on vous a saoulé avec Mashiach et la délivrance, mais il faut la vivre maintenant. Quand on se met dans le bocal, c'est comme quelqu'un qui veut, il a peur de sauter dans l'eau. Ah non, je sais pas, elle est froide, c'est pas le moment, je suis pas prête, je suis pas en condition. Non, il faut sauter le pas, faut foncer. Et c'est que comme ça, on sentira bouger, on sentira la vraie vie, la vraie délivrance. C'est pareil, ma chère, il faut le vivre à chaque instant. C'est pas juste un sujet lointain qui va nous arriver. Non, c'est maintenant, tout de suite. Celui qui veut la Géoula, il faut étudier les sujets de Mashiach et de la Géoula, qui veut avoir des Yeshuot, qui veut avoir une source de bénédiction chez soi,
c'est en étudiant tous les sujets de Mashiach et Géoula. Voilà, je vous donne une petite recette. C'est pas 2 œufs, un verre de farine et un verre de sucre. C'est Géoula et Mashiach. Voilà. La recette, c'est Dvar Malchut, Chassidut. T'as un doute, Chassidut. C'est la péridurale. On verra mieux, on vivra mieux les derniers instants de la galoute. La solution à cela réside dans l'étude de la Torah, dans les sujets du Mashiach et de la délivrance, car la Torah, qui est la sagesse de Dieu, qui transcende ce monde, a le pouvoir de transformer la nature de l'homme. En effet, quand bien même un homme ressentirait qu'il est encore à l'intérieur du sujet de la rédemption, parce qu'il n'est pas encore sorti de son exil intérieur, grâce à l'étude du sujet de la délivrance dans la Torah, il s'élèvera à une condition de délivrance et commencera à vivre ce sujet en ayant conscience et en ressentant que le voici, il est venu. Le lien avec les Pirkei Avot. Alors le rabbi, je vous ai fait un bref aperçu, un bref raccourci de ce que le rabbi est en train de nous dire, qui est très fort, c'est une bombe, que en étudiant les sujets du Beth Amikdash pendant les 3 périodes Ben Hametzarim, eh ben on rentre dans la Géoula. Voilà, on met notre pied dans la Géoula et on commence à vivre l'ère messianique. Et on commence à respirer Mashiach. Et on voit, il arrive tout de suite. On le voit, il n'est où bas. Le lien avec les Pirkei Avot, maintenant il va nous donner le lien avec les Pirkei Avot que nous lisons chaque semaine jusqu'à la fin des vacances. Tout cela est lié avec l'étude des Pirkei Avot de ce Shabbat, le 6e Shabbat qui débute par les sages ont enseigné dans le langage de la Mishnah. Béni soit celui qui les a choisis et qui a choisi leur enseignement. Rabbi Meir dit, celui qui étudie la Torah de façon désintéressée mérite de nombreuses choses. Cette Mishnah suscite plusieurs questions. Les sages ont enseigné que le langage, ont enseigné dans le langage de la Mishnah, servent à indiquer que tout ce chapitre est constitué exclusivement de Braithot, des enseignements de l'époque de la Mishnah, qui n'ont pas été incorporés au recueil final de la Mishnah par Rabbi Yehuda le prince, Rabbi Yehuda Anassi, mais que celles-ci ont été formulées dans le langage et le style de la Mishnah. Cependant, du fait que cette expression est accolée à la sentence de Rabbi Meir, il doit y avoir un lien entre elles. Quel est le sens profond de l'association de Braithot et des Mishnayot dans le traité au point qu'elles sont enseignées dans le langage de la Mishnah? Moi, je ne m'y connais pas trop en ce sujet, je vous lis simplement, excusez-moi, mais je préfère pas vous dire des bêtises. Rabbi Meir dit, celui qui étudie la Torah de façon désintéressée mérite de nombreuses choses. Suite à quoi il énumère de nombreuses choses qui sont méritées au regard de cette liste. L'introduction selon laquelle cette personne mérite de nombreuses choses semble a priori superflue. Une telle formulation est d'ailleurs contraire au principe du langage de la Mishnah, qui est toujours le plus concis possible. L'explication à tout cela est que les Braithot qui ont été enseignés en dehors de la maison d'études de Rabbi Yehuda Anassi, d'où leur nom car extérieur se dit bar en araméen, et qui sont d'un niveau inférieur à celui des Mishnayot, sont néanmoins partie intégrante de la Torah. Leur présence dans le traité Avot, qui débute par la mention du don de la Torah et dans lequel il est précisé qu'elles ont été enseignées par les sages dans le langage de la Mishnah, souligne qu'elles ont la même importance que les Mishnayot. Or, d'un point de vue plus large, le terme Braithot, les enseignements extérieurs, désigne tous les enseignements qui sont développés avant l'ère messianique, au sujet desquels les sages ont dit la Torah que l'on étudie aujourd'hui est du vent comparé à la Torah du Mashiach. Midrash Kohelet Rabbah 11.8. Ainsi, il ressort de ce qui précède que même les enseignements que l'on étudie aujourd'hui et qui sont considérés comme extérieurs sont formulés dans le langage de la Mishnah, c'est-à-dire comme les profondeurs de la Torah
de la Torah qui se dévoileront à l'époque du Mashiach, car la Torah tout entière est une. D'après cela, on peut expliquer le lien avec l'enseignement de Rabbi Meir lorsque celui-ci évoque de nombreuses choses. C'est-à-dire que celui qui étudie la Torah d'une façon désintéressée, il mérite de nombreuses choses. Quelles sont ces choses? Pardon. On va faire un petit lechaïm. D'après cela, on peut expliquer le lien avec l'enseignement de Rabbi Meir lorsque celui-ci évoque de nombreuses choses. Il ne fait pas référence à celles dont il dresse la liste juste après, car ce serait là une répétition inutile, mais à un sujet spécifique que mérite celui qui étudie la Torah de façon désintéressée, la véritable abondance, l'infini qui est dans la Torah qui se révélera dans la nouvelle Torah qui sortira demain à Torah Tradasha Meititetse. Ishaïa 51.4, Midrash Vaikra Rabbah 13.3. De moi, c'est-à-dire de l'essence divine. C'est également le lien avec ce qui est mentionné plus haut, à savoir qu'à travers l'étude des sujets relatifs à la délivrance, on s'élève jusqu'à pouvoir ressentir cette dernière, même celui qui se ressent comme extérieur, Braïta, c'est-à-dire qu'il est encore loin de la situation de l'ère du Mashiach, lors de laquelle se révélera l'essentiel des profondeurs de la Torah, méritera à travers son étude de la Torah de nombreuses choses. Il s'élèvera de l'extérieur et pénétrera à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il sera pénétré de Torah, y compris des sujets de la délivrance, et sera prêt pour la révélation de la nouvelle Torah qui sortira de moi. Chazak u baruch sheibane bet hamikdash bimera veyamenu vetan chalkenu betorah tera. Amen. Je fais comme le rabbi. Alors on va mettre en dernier, pour finir en beauté, un petit chant sur le Bet Hamikdash, car nous voulons tous que le Bet Hamikdash soit reconstruit incessamment sous peu, tout de suite, now. J'espère que vous avez aimé. Partagez, diffusez. Et puis, bien sûr, cliquez sur l'abonnement. Cliquez sur l'abonnement. J'ai envie de te montrer quelque chose de vraiment stupide. Désolée, mais ces pubs m'embêtent. Donc, que le Bet Hamikdash soit reconstruit immédiatement. Avec le Mashiach à notre tête. Mashiach now. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. J'espère que vous avez aimé. Cliquez et diffusez. Vous aurez le mérite de faire mériter les Bnei Israël à la Géoula. Amitit Vashlema. Shabbat Shalom et de bonnes nouvelles, Mashiach now!